Salut tout le monde, me revoici pour une vidéo de lecture. Mon rythme a très légèrement accéléré ces derniers jours, donc j'espère que ça va continuer et que je vais réussir à lire un peu plus que jusqu'à maintenant. On va voir. Donc aujourd'hui j'ai 3 livres à vous présenter, donc une lecture que j'ai finie, ma lecture en cours, un livre que je viens d'acheter et qui sera sûrement ma prochaine lecture, et un magazine, puisque je me suis dit que ce serait intéressant de le caser aussi dans cette vidéo parce qu'il y avait un dossier très intéressant donc et qui pourrait peut-être plaire à certains d'entre vous. Tout d'abord, la lecture que j'ai terminée récemment, c'est Anaconda de Horacio Quiroga qui était ma lecture en cours, je crois, de la dernière fois. Donc c'est un recueil de nouvelles, comme je vous l'expliquais déjà un petit peu. Et alors c'est un livre que j'ai globalement bien aimé, malgré quelques nouvelles qui m'ont un peu moins plu que les autres, donc je lui ai mis les notes de 14. D'ailleurs, j'ai vu que sur Livre Addict, il était, enfin les gens qui l'avaient lu, les quelques personnes qui l'avaient lu, avaient elles aussi un avis assez mitigé. Donc en fait, les différentes nouvelles ont des thèmes assez variés. Ça se passe pas toujours dans la forêt tropicale, contrairement à ce que je croyais au départ. Donc il y a des nouvelles qui se passent effectivement dans l'environnement de la forêt, mais il y en a aussi qui se passent dans le désert. Il y en a une qui se passe dans le désert du Sahara. Il y en a qui se passent plutôt proche des villes, etc. Donc c'est des thèmes assez variés. Et alors au début, j'ai bien aimé la première nouvelle donc, qui s'intitule Anaconda, qui je crois est également la plus longue. Et donc on suit une petite histoire du point de vue de Serpent. Donc c'était assez amusant à lire, c'était une nouvelle plutôt humoristique que j'ai bien aimée. Et après en fait j'ai beaucoup aimé la deuxième nouvelle, puis ensuite il y a eu des nouvelles qui me plaisaient moins, voire qui étaient carrément hyper ennuyeuses. Donc là je commençais à me dire bon. Et en fait une fois passées les quelques nouvelles vraiment très ennuyeuses, on est reparti sur des textes qui étaient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus étonnants. En fait, si vous voulez, c'est très mélangé tout ce qu'il y a dans ce livre. Il y a des nouvelles donc, qui sont sympas sans plus, il y en a qui sont pas très intéressantes, il y en a qui sont assez inquiétantes, puisqu'il y en a plusieurs qui ont pour thème la folie. Et comme je le disais la dernière fois, l'auteur s'est suicidé et visiblement c'était quelqu'un d'un un petit peu perturbé. Et donc il arrive à écrire sur le thème de la folie avec du coup un certain réalisme, si je puis dire. Et donc il y a 2 ou 3 nouvelles là-dedans où on ressent ça vraiment très bien et où il y a vraiment un petit côté inquiétant. Donc si je me rappelle des titres, alors parmi celles qui m'ont un peu marqué par rapport à ça, il y a celle qui s'intitule Les raies et celle immédiatement après qui s'intitule La langue. Et il y en a aussi une autre, la tâche hyphthalmique, qui est quasiment incompréhensible, tellement c'est bizarre. Et voilà. Il y a aussi la nouvelle Dans la nuit que j'ai beaucoup aimée, qui elle ne parle pas de la folie mais du combat de l'homme contre la force des éléments. Et puis j'ai beaucoup aimé donc, la deuxième nouvelle qui s'intitule Le Simoun, donc c'est celle qui se passe dans le désert du Sahara et qui là aussi parle de l'endurance face à des conditions très hostiles. Donc c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Mais alors la nouvelle qui s'intitule La langue, bizarrement je ne l'ai pas senti venir alors que bon c'est peut-être juste moi qui n'avais pas assez d'instinct on va dire, mais à la fin de cette nouvelle je l'ai trouvée super réussie parce que vraiment j'avais pas vu le truc venir et c'est limite horrifique en fait, sur la fin ça devient un peu gore et c'est très surprenant. Donc voilà, c'était un livre qui était assez étonnant. Parfois où je me disais que, enfin j'ai eu peur à un moment que ce soit une déception et puis finalement non, parce que il y a quelques textes où je me suis dit que c'était vraiment pas mal et ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Après je me dis que ce serait plus percutant de le lire en VO parce que là, en fait vu le type d'histoire qu'il écrit, vu son style, je me dis que la traduction doit forcément enlever quelque chose. Après, bon, je suis pas bilingue espagnol, donc je sais pas si je serais capable de lire un roman VO espagnol. Mais en tout cas, je pense que ça doit être quand même. Je pense que c'est le type d'écriture qui est plus percutant en langue originale, quoi. Donc voilà, une lecture assez étonnante qui a renforcé mon intérêt pour cet auteur, on va dire, et que j'ai plutôt bien aimé. Voilà. J'ai l'impression de vous en avoir pas très bien parlé, mais bon, je fais cette vidéo un peu à l'arrache comme d'habitude. Après ça, donc j'ai lu un petit dossier dans un magazine, donc en fait c'est un cahier de sciences et vie
Et donc le dossier là c'était les monstres et nous. Donc en fait, donc voilà, les monstres qui les inventent, ceux qu'ils disent de nous, la science les décrypte, et ça parle donc des monstres de l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec leurs origines, leurs fonctions, leurs symboliques. Donc je vous montre quelques pages. Donc là par exemple on a le début où on va plutôt parler de la partie Antiquité. Et puis il y a des pages où on a pas mal de textes et d'autres où on a principalement des illustrations. Et donc ça fait un peu le tour des créatures principales des différentes mythologies, à la fois la mythologie grecque mais aussi un petit peu la mythologie nordique et orientale. Donc là par exemple on a un petit dossier sur les monstres de l'Antiquité, principalement Antiquité gréco-romaine. Et puis après on avance en fait au fur et à mesure dans le temps, donc on arrive ensuite sur les monstres au Moyen-Âge, puis les monstres à la Renaissance, puis au 19e siècle, à l'époque du... J'allais dire au 19e siècle, à l'époque du roman gothique, mais je suis pas sûre que c'est cette période-là. Et puis jusqu'à aujourd'hui avec notamment les monstres au cinéma. Et donc c'était très 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 intéressant. Parce que, donc là par exemple on a un dossier sur l'anormalité humaine, donc là on s'éloigne un peu des monstres fantastiques pour arriver sur tout ce qui était tératologie, donc les malformations humaines qui étaient considérées comme des événements monstrueux, notamment au Moyen-Âge et tout ça. Et puis ouais, c'était vraiment très riche d'informations. Et ça m'a bien plu parce que les monstres c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, surtout que là en ce moment je suis en train d'écrire la nouvelle version du premier tome de Hoodoo. Donc je vous montre un petit peu des pages en même temps. Hein. Voilà, je suis en train donc de réécrire Hoodoo et les monstres c'est l'un des thèmes principaux de cette saga. Donc du coup ça m'a pas mal inspiré de lire ça et c'est bien pour moi d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Et il y avait même une petite double page sur Jérôme Bosch. Et ça c'est bien parce que j'aime beaucoup Jérôme Bosch. Donc voilà, vraiment un super dossier. Et si le sujet vous intéresse, je vous recommande. En général, de toute façon, les cahiers Sciences et Vie, c'est assez bien fait. Puis sinon, dans ce numéro, il y a d'autres petits dossiers que je n'ai pas lus parce que ça m'intéressait un peu moins. Donc sur les Philistins, sur Marly. Et il y en a un autre sur la domestication du chat que peut-être je lirai un jour parce que j'aime bien le chat. Mais voilà, en tout cas, le dossier sur les monstres était vraiment bien fait. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de lire Confession d'un gang de filles Foxfire de Joyce Carol Oates. Donc ce livre, je vous l'avais présenté déjà il y a quelques vidéos. Donc il est dans ma bibliothèque depuis très très longtemps, sauf que la première fois que j'avais essayé de le lire, c'était à l'époque de la sortie du film, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Et lors de ma première tentative, j'avais pas du tout accroché au style et j'avais abandonné dès les premiers chapitres en fait, j'avais vraiment pas lu grand chose. Donc là, je me suis décidée à le reprendre et cette fois, j'ai réussi à passer le cap de là où j'avais abandonné la première fois. Donc j'en suis à la page 117. Et là, j'accroche mieux, j'arrive mieux à rentrer dans l'histoire, etc. Alors j'ai toujours un petit peu de mal avec le style de cet auteur. Donc d'elle, j'avais déjà lu Délicieuse pourriture, que j'avais bien aimé, mais qui est vraiment un tout petit roman. Et là, c'est la première fois que j'essaye de lire quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc je pense que c'est pour ça que le style m'a un peu plus bloqué par moment. Mais au-delà de ça, le sujet m'intéresse vraiment bien. Donc on suit une bande d'adolescentes qui vivent dans une petite ville des États-Unis. Donc je crois que c'est dans les années 50. Ouais. Donc elles sont toutes relativement pauvres et vivent plutôt dans les bas quartiers. Et elles ont une vie assez difficile, donc notamment à cause de la pauvreté et du milieu social qui les entoure, qui n'est pas forcément génial. Et elles sont très souvent brimées et humiliées par les hommes, donc que ce soit les garçons de leur âge ou les hommes adultes. Donc la femme n'est pas très très respectée dans cet environnement-là. Et donc un jour elles vont décider de se rebeller, de former leur propre gang et de se venger des hommes en fait, et même des adultes en général, de tous ceux qui les ont persécutées. Et pour ça elles vont commettre des actes de plus en plus violents d'après ce que j'ai compris. Et donc on va suivre un petit peu comment tout ça se déroule. Donc là j'en suis encore plutôt au début. Elles ont commencé à... comment dire, je ne trouve plus mes mots. Elles ont commis leurs premiers actes de vengeance, donc là pour l'instant ça reste relativement gentil.
et je suppose qu'après ça va aller de plus en plus fort. Et donc j'aime bien parce que je trouve que l'auteur arrive super bien à décrire la psychologie des personnages. C'est plein de petits détails sur la façon dont elles pensent, sur les relations qui s'établissent entre elles, qui sont des relations souvent assez ambiguës. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste une bande de copines qui s'aiment bien, quoi. Il y a un côté... à la fois elles ont une forte affection les unes pour les autres, et en même temps il y a aussi de la violence dans cette relation. Elles sont pas forcément toujours très sympas les unes avec les autres. Et du coup ça donne à leur relation un côté plus réaliste, plus profond. Et je trouve ça très très intéressant, la façon dont l'auteur retranscrit ça. Il y a vraiment beaucoup de réalisme, et du coup ça rend aussi les personnages assez attachants et intéressants à suivre. On a envie de voir un petit peu leur évolution. Et donc bah voilà. Alors par rapport aussi, ce qui me gêne un peu en fait, c'est que je trouve que l'auteur a tendance à faire des phrases parfois très longues, donc je ne comprends pas très bien la construction, donc parfois je me perds un petit peu dans ces phrases, je sais plus trop ce qu'elle veut dire, où est-ce qu'elle veut en venir. Mais bon, globalement, j'arrive quand même à passer outre, on va dire, et bah voilà, pour l'instant c'est une bonne lecture, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Après ça, donc j'ai commandé 2 livres sur internet, j'ai reçu le premier et pas le deuxième. Donc le premier que j'ai reçu et qui sera sûrement ma lecture suivante, c'est un livre qui est depuis longtemps sur ma wishlist mais qui est introuvable en librairie, donc du coup je n'arrêtais pas de repousser son achat, parce que moi je préfère acheter en librairie, puisque quand on commande sur internet je peux pas avoir tout mon petit rituel préliminaire de prendre le livre, le toucher, le caresser, regarder dedans, etc. C'est un rituel qui est assez important pour moi lors de l'acte d'achat, on va dire. Donc du coup c'est vrai que j'aime pas trop commander sur internet et que je repoussais un peu l'échéance. Et puis là je me suis dit bon, ce livre j'ai vraiment envie de le lire, donc c'est quand même un peu bête de pas l'acheter. Donc ça y est, je l'ai commandé. Il s'agit du premier tome de la trilogie de Corfou. Donc Ma famille et autres animaux de Gérald Durel. Donc c'est aux éditions à la table ronde et c'est un moyen format. Je pensais qu'il serait plus petit que ça en fait, et non, finalement c'est quand même un relativement grand livre, on va dire. Donc c'est une autobiographie, je crois. Alors juste que je dise pas de bêtises, hein. Il me semble que c'est une autobiographie. Je sais pas trop s'il y a un aspect de fiction dedans, mais bon. En gros, on va suivre donc l'auteur qui va partir s'installer avec sa famille sur l'île de Corfou. Donc il me semble que c'est au large de la Grèce. Je ne sais plus très bien, c'est au beau milieu de la mer Ionienne. Donc voilà. Et donc on va suivre un petit peu leur quotidien là-bas, sachant que l'auteur est visiblement passionné par les animaux. Donc il va y avoir un aspect un petit peu naturaliste. Et en gros, c'est comment dire, c'est une ambiance où voilà, ils sont sur une petite île très enfin limite paradisiaque, et donc ils ont un quotidien où ils font plein de petites aventures, voilà. Bon, ça a l'air d'être un livre assez le genre de livre qui met plutôt de bonne humeur, et comme l'auteur s'intéresse beaucoup aux animaux et moi aussi, je me dis qu'il va en parler et que ça va m'intéresser. Donc voilà, honnêtement je peux pas vous dire grand chose de plus parce que j'ai pas cherché forcément à en savoir beaucoup plus, mais je me dis que ça peut être une lecture vraiment très sympa, et bah, j'ai hâte de le découvrir. Voilà. Et donc il y a 3 tomes, oui, donc forcément vu que c'est une trilogie. Donc voilà, on verra bien. C'est tout pour ma lecture et mes derniers achats. Donc le second livre que j'ai commandé, c'est The Pearl de John Steinbeck, que j'ai commandé en VO, qui est un tout petit livre, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous le présenterai dans ma prochaine vidéo. Et puis bah, d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Ah, et bonne nouvelle, j'ai été acceptée dans le master que je voulais. Donc je suis contente, voilà, et du coup je vais partir à l'université d'Artois, qui se trouve dans la ville d'Arras, qui se trouve dans le Pas-de-Calais. Alors là vous vous dites, oh mon dieu, le nord de la France, mais bon, moi ça me dérange pas d'aller dans le nord personnellement. C'est au contraire une région que je trouve assez sympa, et le master que je vais faire, donc c'est un master de muséographie expographie, donc c'est pour apprendre à concevoir des expositions et faire de la médiation, donc notamment en structure muséale, mais aussi dans n'importe quelle structure qui fait des expositions, voilà. Et donc bah, moi ce serait plutôt pour faire de la médiation scientifique, par exemple en muséum d'histoire naturelle ou des choses comme ça. Donc le master a l'air super intéressant, et il n'y avait que 15 places, donc je suis vraiment contente d'avoir été choisie, et bah voilà, j'ai hâte d'y être. Donc c'est tout pour cette vidéo, salut.